Vous avez un rhumatisme, des articulations douloureuses? Peut-être souffrez-vous d'arthrite, de polyarthrite rhumatoïde ou bien même de spondylarthrite ankylosante? Bien sûr, le médecin vous a prescrit un traitement pour soigner votre maladie inflammatoire. Mais il existe également des remèdes naturels efficaces pour soulager l'arthrite, pour réduire l'inflammation chronique, notamment à travers une alimentation anti-inflammatoire et différents éléments de santé naturelle à appliquer sur vos articulations douloureuses. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Sinon, encore mieux, pour recevoir tous mes conseils santé, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. L'arthrite est un rhumatisme inflammatoire, c'est-à-dire une affection inflammatoire qui va toucher les articulations. Le terme arthrite regroupe en réalité plusieurs maladies inflammatoires différentes, comme par exemple des maladies auto-immunes avec la polyarthrite rhumatoïde qui est la plus connue, mais également des maladies infectieuses ou des maladies microcristallines. Comme l'inflammation y joue un rôle majeur, rien d'étonnant à ce que des aliments anti-inflammatoires et des plantes anti-inflammatoires permettent de prévenir et de soulager les articulations douloureuses. On confond souvent l'arthrite avec l'arthrose qui touche elle aussi les articulations, bien que leur mécanisme soit fondamentalement différent. Pour schématiser grossièrement, on dirait que l'arthrose vient plutôt d'un problème mécanique de type usure qui va entraîner une inflammation, tandis que dans l'arthrite, c'est plutôt l'inverse, on a une inflammation qui va éventuellement donner des problèmes mécaniques par la suite. Pour en savoir plus sur la différence entre l'arthrose et l'arthrite, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, juste ici et en dessous en description. En fonction de la cause de l'arthrite, donc maladie auto-immune, microcristalline ou infection, donc différents traitements seront mis en place et la médecine a fait de gros progrès ces dernières années justement concernant la prise en charge de l'arthrite. Mais en dehors des médicaments, vous pouvez également agir avec des remèdes naturels contre l'arthrite, comme par exemple une alimentation anti-inflammatoire qui a fait ses preuves. L'alimentation influence grandement notre propension à faire de l'inflammation ou non. Les patients atteints de maladies auto-immunes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde demandent souvent à leur médecin des conseils diététiques précis et remarquent souvent que certains aliments aggravent leurs symptômes tandis que d'autres diminuent leurs symptômes. Par exemple, un essai clinique de 2020 rapporte les effets bénéfiques d'un régime anti-inflammatoire sur les symptômes de la maladie en cas de polyarthrite rhumatoïde. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les études citées juste en dessous dans la description. En effet, plusieurs recherches indiquent que des aliments et des nutriments permettent de réduire l'activité des maladies inflammatoires, notamment en réduisant l'inflammation elle-même ou bien en diminuant les symptômes tels que les douleurs articulaires. Ces aliments anti-inflammatoires sont constitués notamment des acides gras oméga 3, des probiotiques, de la vitamine D et des antioxydants. Alors concrètement, que manger en cas d'arthrite? Quelle alimentation adopter en cas de polyarthrite rhumatoïde ou bien même de spondylarthrite ankylosante ou encore d'une autre maladie inflammatoire? Tout d'abord, des bonnes graisses, les oméga 3. Les oméga 3 sont de formidables anti-inflammatoires. Ainsi, les effets bénéfiques des acides gras oméga 3 sur la polyarthrite rhumatoïde ont été étudiés et il semble qu'une supplémentation permet de réduire les marqueurs de l'inflammation. En huile ou en capsule, les oméga 3 soulagent efficacement les articulations douloureuses à cause d'une inflammation. Aussi, face à l'arthrite, consommez régulièrement des noix, que ce soit le fruit ou bien de l'huile de noix, et consommez également des poissons gras, saumon, hareng, maquereau, à raison de 3 fois par semaine. Utilisez également des huiles de colza ou d'olive. Et bien évidemment, il y a également l'huile de krill en supplémentation qui est très efficace. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous laisse découvrir juste ici, en dessous dans la description. Et donc en fait, c'est une suite de 3 vidéos où on vous explique également, donc suivez bien les conseils pour bien choisir vos oméga 3. Deuxième point d'une alimentation anti-inflammatoire, ce sont les végétaux,
pour leurs antioxydants et leurs vitamines. Une alimentation à forte dominante végétale est conseillée, voire même végétarienne. Donc des fruits et des légumes en grande quantité avec quelques préférences. Pour les fruits, ananas, cassis et autres baies et pommes. Pour les légumes, asperges, céleri et persil. Troisième point de l'alimentation anti-inflammatoire, ce sont des super aliments, épices, etc. Tout d'abord, le curcuma qui est un anti-inflammatoire naturel prouvé. Deuxièmement, le gingembre, surtout s'il est consommé cru, est lui aussi connu pour ses vertus anti-inflammatoires. Mais en cas de rhumatisme, il est également conseillé de consommer des orties en salade ou en soupe, et également du thé vert qui est un super antioxydant. Quatrième point, buvez contre l'inflammation. Buvez des décoctions d'Arpagophytum à raison d'une cuillère à café pour une tasse d'eau bouillante. Laissez frémir pendant 15 minutes, puis laissez encore infuser pendant 10 minutes, puis filtrez et buvez. Sucrez avec du miel pour améliorer le goût si vous en avez envie. Cette tisane, comme dans les cas de toutes les maladies chroniques, est à boire 1 à 3 fois par jour pendant une cure d'1 mois à renouveler si besoin. Vous pouvez également boire des infusions de reine des prés, de bouleau ou de cassis. Et en cas de polyarthrite rhumatoïde, les infusions d'ortie sont également conseillées comme nous l'avons dit tout à l'heure. Cinquième point sur l'alimentation, attention aux aliments pro-inflammatoires. Car il existe également des aliments pro-inflammatoires donc qui favorisent le processus de l'inflammation et donc augmentent la douleur. Ils sont donc à consommer avec modération, voire à éviter carrément en cas de crise. C'est le cas notamment du blé qu'on retrouve dans le pain, les pâtes, les pizzas, etc. Également du maïs, mais aussi de l'huile de maïs, huile de tournesol, huile de cartame. Donc attention avec les sauces grasses, ne vous trompez pas d'huile puisque certaines huiles sont bénéfiques et d'autres non. C'est le cas aussi du lait, des produits laitiers, du fromage. Attention également aux viandes grasses, donc la viande rouge, la viande de porc, donc bacon, charcuterie, etc. qui en plus contiennent des conservateurs. Et enfin, évitez l'alcool et les boissons gazeuses. Premier élément de santé naturelle, vous avez des bains pour soigner les maladies inflammatoires. Si l'arthrite est générale, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, poly plusieurs arthrites, donc plusieurs articulations, prenez des bains d'infusion de genièvre ou de sauge. Et dans votre bain, vous pouvez même boire une infusion de thym ou de muscade pour faire coup double. Deuxième point, l'application de compresses antalgiques ou de cataplasmes. Vous pouvez appliquer sur vos articulations douloureuses des compresses d'infusion de coriandre ou d'origan afin de diminuer vos douleurs. Bien sûr, l'application de cataplasmes d'argile verte et de glace sera également particulièrement efficace pour diminuer l'œdème et la douleur liée à l'inflammation. Pour en savoir plus sur le cataplasme d'argile verte en cas d'arthrite ou d'arthrose, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et en description. Troisième élément de santé naturelle, les massages doux des articulations. Appliquez quelques gouttes pures d'huile essentielle de Golteri sur votre articulation douloureuse et massez pendant 2 à 3 minutes à renouveler 3 à 5 fois par jour. Vous pouvez également fabriquer votre propre huile de massage anti-inflammatoire en faisant macérer des graines de coriandre ou de sésame dans de l'huile végétale que vous pourrez ensuite appliquer sur vos articulations matin et soir. Vous avez une autre possibilité en versant de la poudre de paprika sur une huile de massage neutre que vous pourrez ensuite appliquer sur vos articulations douloureuses en massage doux toujours. Et quatrième point à aborder sans médicaments, c'est votre poids, mais pas que. En effet, si vous êtes en surpoids, en embonpoint, prévoyez de perdre quelques kilos, chacun pèse sur vos articulations. Mais en plus, le tissu adipeux en lui-même fabrique également des molécules inflammatoires. Donc ce n'est pas que le poids qui va jouer sur les articulations, mais également le tissu graisseux. Donc si possible, essayez de perdre quelques kilos. Vous pouvez retrouver tous ces traitements naturels dans le livre Ma Bible de la santé nature de Anne Dufour que je vous recommande chaudement et vous pouvez trouver d'ailleurs un lien affilié dans la description juste en dessous. Dans ce livre, vous découvrirez les innombrables bienfaits des fruits, des légumes, des plantes aromatiques, du miel, des épices, des tisanes, etc. avec une liste des 90 meilleurs aliments pour votre santé, donc leur apport nutritionnel, leurs points forts, etc. Sans oublier donc plusieurs fiches pratiques contre les maux du quotidien.
Bien sûr, il existe d'autres moyens naturels de soigner une inflammation, comme par exemple l'utilisation surprenante de vos muscles, comme je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous laisse découvrir juste ici et en dessous dans la description. Mais si vous connaissez d'autres traitements naturels contre l'arthrite, partagez-les en commentaire juste en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, un petit pouce bleu, ça fait plaisir à tout le monde. N'oubliez pas non plus de la partager auprès de vos amis, de vous abonner à Santé de Fer, le lien juste ici. Encore mieux, pour recevoir tous mes conseils santé, vous avez mes mails privés, vous trouverez le lien en dessous dans la description. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de prochaines vidéos, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!